c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de vidéo la semaine passée. Et pour information, avant de commencer la vidéo, je serai donc ce week-end le 3 et 4 octobre à Nantes, au 5e salon du développement personnel, la boîte de Pandore, avec ma maison d'édition, Bilight Édition, et j'espère voir certaines d'entre vous, ça me fera très plaisir. Je mettrai d'ailleurs toutes les références à la fin de la vidéo. Alors, pour cette semaine, comment ça va? On a passé une pleine lune en bélier, je pense que vous êtes nombreux à avoir lu des choses autour de cette lune. C'est une lune, de ce que j'ai capté, de gros nettoyage, une lune qui vient clôturer tout un tas de choses qui ont été mises en mouvement depuis le début d'année. Quand je parle de mise en mouvement, il peut s'agir de gros changements de situation, d'effondrement, d'une nécessité de voir les choses avec un œil nouveau. On est vraiment, véritablement, je trouve, secoué comme des pruniers. C'est très intense et je pense que nous avons plus ou moins tous ressenti et compris que pour traverser ça actuellement, on nous demande de voir les choses au fur et à mesure, au jour le jour, et de ne surtout pas essayer de projeter, de se laisser guider étape par étape, comme un nouveau fonctionnement finalement. Cette semaine, je vais donc travailler avec 2 oracles, j'en ai pris que 2, donc ce sera le mien, Message des poissons du monde, de Eric Tiras du coup, et l'oracle Le pouvoir du lâcher-prise, de Judith Orloff. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de cette semaine. Il est aussi intéressant de savoir que cette semaine, ce mois-ci, aura 2 pleines lunes. C'est considéré comme un phénomène rare qui, quand il se matérialise, vient clôturer un chapitre énergétique fort. Donc ce mois d'octobre nous met une espèce de pression, il vient vraiment bousculer plein de choses pour solder des choses, solder des pensées, des peurs entre autres, ou solder des situations qui pourraient traîner depuis des mois et des mois. Alors c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message pour la fin de semaine prochaine. Ok. Et pour la carte de synthèse, Judith Orloff. Je ne sais pas quel temps vous avez ici en Bretagne. Nous sommes bien en Bretagne, il fait beau plusieurs fois dans la journée et il fait pas beau plusieurs fois dans la journée aussi. En revanche, les températures sont très douces. Alors, voilà. Ok. Alors, que vient nous dire ce tirage? Pour le début de semaine prochaine, le poisson qui ressort est le Pelmato, le Pelwicachromis pulcher. Alors le Pelmato, lui pour son origine, je me demande s'il est africain, il me semble. C'est un poisson qui est très connu des aquariophiles parce que c'est un des cyclidés. Afrique tropicale de l'Ouest, delta du Niger. Le Pelmato se reproduit très bien. Il appartient à la famille des cyclidés, qui sont des poissons très appréciés en aquariophilie, en raison de leurs instincts parentaux très développés. Ce sont des poissons qui vont protéger les œufs, les ventiler et élever les petits jusqu'à une certaine taille, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Donc on assiste à un magnifique spectacle des parents qui promènent leur progéniture comme ça dans l'aquarium. Et certains cyclidés même vont aspirer les petits dans leur bouche quand il y a un danger et les recracher un peu plus loin. Donc ils ont cet instinct qui est très développé. Le Pelmato vient nous dire poser des limites au clair vous permettra de créer plus d'espace de créativité et de plaisir dans votre vie.
En tant qu'âme d'amour et de lumière, nous oublions parfois l'importance des limites personnelles. Si vous vous sentez fatigué ou drainé ces temps-ci, posez-vous la question si vous êtes bien à l'écoute de vos besoins et de vos envies ces derniers temps. En disant non à une chose qui n'est pas juste pour nous, nous investissons dans notre repos, notre accomplissement, tout en offrant à l'autre une opportunité de faire un travail face à ce refus. En effet, à partir du moment où nous agissons en harmonie avec l'énergie du cœur, il y a justesse et justice divine. Prenez du temps pour vous, reposez-vous et prenez plaisir dans ces moments d'intimité personnelle. Alors, pour le début de semaine prochaine, il y a une limite à poser, un ralentissement nécessaire par rapport à notre quotidien, de ce que je ressens. Parce que autour de cette pleine lune, nous aurons, pour beaucoup d'entre nous, vécu un tsunami qui a pu se concrétiser par une grosse fatigue physique, qui peut être énergétique, la conséquence de quelque chose d'énergétique, mais aussi beaucoup d'investissement dans quelque chose, dans une relation ou dans une situation. En CF, j'ai été à un mariage la semaine passée, je pense aux organisateurs et aux mariages pour le coup qui ont été dans un investissement assez dingue. Donc le début de semaine prochaine nous demande de regarder qu'est-ce qui peut être reporté ou annulé. Dans quelle mesure peut-on créer un espace de repos, de détente et surtout un espace cérébral pour accueillir des pensées, accueillir de l'inspiration, mais avant toute chose, un ressourcement, d'accord ? Le début de semaine pro nous demande donc repos, régénération. Le corps peut récupérer très très vite à condition que nous écoutions ses besoins, ok ? Voilà pour le pelmato. Si vous voulez, on peut dire l'affirmation positive en mettant la main sur le cœur ou en visualisant qu'on s'entoure d'une certaine couleur, une certaine lumière. Je suis à l'écoute de mon cœur et je ressens facilement quand il est juste ou non pour moi d'agir et de rendre service. Plus je fais du bien autour de moi et plus je reçois du bien en retour. Plus je me fais du bien et plus je peux partager du bien autour de moi. Il en est ainsi. Merci à l'univers, merci à l'énergie du pelmato. Voilà. Donc début de semaine pro, posez des limites claires par rapport à vous ou par rapport à autrui. Considérez presque, si vous le pouvez, énergétiquement que lundi et mardi sont dans une vibration de week-end. Ils demandent véritablement de créer un calme intérieur pour nous retrouver. Là, il ne s'agit pas de se retrouver au calme pour avoir des infos, qu'est-ce que je dois faire, etc. Non, c'est vraiment une insistance sur la notion de se ressourcer, de se reposer, de reprendre en fait des forces. Le milieu de semaine pro, que vient-il nous dire? Alors, la carte qui ressort, c'est le queue de lyre à plumes, le Fundulopanchax filamentosus. Alors lui, c'est clairement un Africain, c'est la famille des Kili. Les Kili qui sont des poissons très étonnants, parce qu'ils vivent en fait dans des flaques de pluie annuelles. Et ils ont un cycle de vie qui est très court, ils vont très rapidement pondre, en général, ils vivent une saison, et ils vont pondre dans la vase qui va se transformer en boue. Et c'est seulement l'année suivante que les œufs, avec les premières pluies, vont pouvoir éclore. Donc il est complètement tributaire du climat. La joie est un diamant précieux à entretenir à chaque instant de vie. Ok, alors là c'est de la gymnastique mentale. Alors Nigeria, Bénin et Togo. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? On le trouve principalement dans le sud-ouest du Nigeria, dans les mares qui s'assèchent périodiquement. Tout comme son cousin, lors de cet assèchement, les adultes périssent en ayant préalablement pondu leurs œufs qui écloront lors des pluies suivantes. On parle d'espèces annuelles et son cycle de vie est donc particulièrement intéressant par son lien au cycle météorologique. Sa maintenance est légèrement plus délicate que le Gardner en raison de sa plus grande sensibilité aux paramètres de l'eau. Les œufs doivent donc passer par une phase de diapause, c'est la sécheresse pour l'info biologique. La diapause, c'est une sécheresse dans des bacs en tourbe. Ce poisson s'entend relativement bien avec les autres poissons, mais en raison de ses conditions de vie particulières, il vaut mieux l'élever en aquarium spécifique quand ils sont élevés en aquariophilie.
Tout comme ce petit poisson dont la vie incarnée est très courte, mais qui se développe très rapidement afin de profiter au maximum de ses jours de vie, cette carte nous rappelle de vivre notre vie avec la conscience que chaque jour est une bénédiction, ainsi qu'une opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Nous ne savons pas où nous serons demain, mais nous savons ce que nous avons dans l'instant présent, ainsi que ce que nous désirons. La joie est une émotion innée en nous, au même titre que tout le panel d'émotions qui constitue notre être. Il est important de nourrir l'émotion qui nous porte le plus vers des vibrations positives. Aujourd'hui, concentrons-nous à faire une chose qui nous fasse ressentir cette magnifique énergie. Ressentons le bonheur d'être en vie et engageons-nous à créer une vie basée sur la joie en toutes choses et à chaque instant. Nous sommes des magnifiques êtres d'amour et de joie. Voilà. Et l'affirmation positive, je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Si vous voulez répéter. Je ressens la joie et je suis un magnifique véhicule de bonheur. Je vis pleinement chaque instant. Et je pense à trouver un détail qui me fasse ressentir la joie. Dans chaque situation que je rencontre dans ma vie. Mon regard est aimant et joyeux. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Merci à l'univers, merci à l'énergie du que de lire à plume. Je ne connaissais pas ce nom vulgaire qui est magnifique, je trouve. Alors, ce que je ressens en vous lisant tout ceci, le milieu de semaine prochaine, ce que je ressens, je vais vous dire quelque chose que j'ai probablement dit il y a une quinzaine de jours, c'est que avec ces énergies très remuantes, au même titre d'ailleurs que le climat, toutes ces variations, nous continuons de réajuster notre vie. Donc ça passe par des degrés différents dans la matière selon les peurs que nous avons traitées. Si c'est plus d'ordre psychique ou plus en lien avec le matériel. Et du coup, cette carte m'indique que le milieu de semaine prochaine, nous pourrions peut-être nous sentir un peu ensevelis. Toujours par cette fatigue, voire une fatigue psychologique, un ras-le-bol et des choses qui semblent toujours traîner, voire des angoisses qui pourraient se concrétiser, des choses pas franchement agréables. Et ça nous dit que c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait humain. À un moment donné, il est normal de se demander si tout ce que nous vivons, toutes nos aspirations ne sont pas une carotte en fait, et on continue, et rien n'arrive. Et pourtant, il y a bien des choses qui bougent, mais qui bougent autant au niveau du collectif qu'au niveau personnel. Je ne sais pas pour vous, personnellement, je suis effarée parce que par tout ce que je vais entendre au niveau collectif, au niveau politique, en fait, il n'y a même plus de pudeur. On nous montre directement des absurdités sans passer par de filtres ou de discours, on va dire, alambiqués pour endormir un peu notre conscience. Et je me rends compte à quel point, du coup, le monde est en train de s'éveiller. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je ressens plus franchement de vagues entre des phases de travail personnel et de travail par rapport au monde extérieur, par rapport au collectif. Tout est lié. Et c'est ça qui est troublant, c'est que tantôt nous continuons d'avancer en nous, mais il y a un travail en parallèle à mener par rapport à l'énergie collective, par rapport à ce que nous apportons au niveau du collectif et dans quelle mesure nous incarnons finalement un changement. Rien que ça, j'espère être clair dans ce que je dis. En gros, on travaille sur plein de plans et ça justifie cet épuisement moral, voire physique par moment. Le milieu de semaine prochaine nous indique donc juste, nous conseille cette petite discipline mentale si nous nous sentons dans quelque chose d'anxiogène, de chercher toujours quelque chose de bien, de positif et de solliciter des aides divines, célestes ou incarnées, peu importe nos croyances, mais de continuer à visualiser quelque chose de beau, un dénouement favorable. C'est une question, je le répète, de choix et de positionnement. Ok ? Donc milieu de semaine prochaine, si des angoisses remontent, c'est tout à fait naturel. C'est parce que nous menons beaucoup de choses en parallèle. Et il est normal, quand nous sommes investis d'un côté, de ne pas gérer ce qui se passe de l'autre et du coup d'avoir des peurs qui remontent. Donc là, on nous demande bien
demande de l'aide, fais des affirmations positives ou de l'EFT ou tout ce qui t'aide à traiter ces données anxiogènes et lâche prise. Chaque chose, encore une fois, étape par étape. Mais c'est pas parce que tu gères une seule étape à la fois que le reste, pour le coup, est comme hors de contrôle et pourrait t'amener du négatif. Pas du tout. Concentre-toi juste à poser un pas, l'un derrière l'autre, l'un après l'autre, pardon, pas derrière l'autre, sinon c'est pas pratique. D'avancer, en tout cas, un pas posé est un pas gagné et la lumière s'active de plus en plus et des choses se concrétisent de plus en plus fortement. Ok ? Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Et pour le week-end prochain, alors c'est le tétra de cave aveugle, l'Astyanax mexicanus, qui vient du Mexique. C'est un poisson cavernicole, du coup, qui est devenu aveugle. Alors que ce qui est très très étonnant, génétiquement, c'est qu'il existe la même espèce qui n'est pas aveugle. Ça correspond... Alors où est-ce que c'est au Mexique? Lui, il est vraiment passionnant. Bon, c'est le Mexique tout court. En fait, il a un cousin. Certains ont été enfermés dans des lacs souterrains par des éboulis rocheux qui les ont enfermés. Et ils se sont développés autrement, une autre sensorialité, et même leur nage est très tournée vers le sol, contrairement à la même espèce qui elle est restée en plein air, qui est un poisson beaucoup plus vif et qui nage bien à l'horizontale et qui a des yeux. Et ça m'a vraiment intrigué cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-ci? Si vous avez l'impression, le week-end prochain, d'être perdu dans vos choix de vie, dans vos envies, apaisez-vous. Parfois, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour avancer. Il s'agit d'ailleurs d'une merveilleuse opportunité de lâcher prise, afin de laisser partir des mémoires ou des schémas négatifs qui ne correspondent plus, qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Par le choix de cette carte, on vous conseille de poser une action en lien avec votre contexte actuel. Cette action peut être en lien avec la thématique qui attire votre attention ces temps-ci ou par une opportunité dernière qui semble décalée par rapport à vos aspirations. Amusez-vous et laissez-vous aller à un esprit d'aventure et de nouveauté qui va vous amener exactement là où vous devez vous trouver. Moi, j'ai fait un message très personnel puisque je suis en pleine recherche de mon nouveau chez-moi sur cette Bretagne. Affirmation positive. Donc, si vous voulez, j'ai un esprit, on peut prendre une profonde inspiration. J'ai un esprit de découverte et j'apprécie la nouveauté. Il n'y a pas d'expérience pour laquelle je ne sois pas parfaitement préparée. Aujourd'hui, je me mets en mouvement, même si je ne comprends pas encore la finalité de mon action. Si j'agis avec mon cœur, je suis totalement protégée, de toutes les manières possibles et illimitées. Merci à l'univers, merci à l'énergie du tétra de cave aveugle. Alors, donc, je répète son message, même si vous ne savez pas dans quelle direction avancer, posez une action en lien avec ce qui se produit actuellement, vous comprendrez bientôt le sens de cette période de vie. Pour vous illustrer le genre de choses, je vous ai dit, pour ceux et celles qui me suivaient, que je suis donc en Bretagne. La Bretagne n'est pas foncièrement une région qui m'appelle, qui m'attire, puisque je suis plutôt un enfant du soleil, et je pensais que, quitte à quitter la région parisienne, je partirais dans le sud ou dans les tropiques. Et ben je sens que c'est comme une escale qui est nécessaire. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, vers la Bretagne, mon chemin semble se dégager. Donc, quand on nous parle de nous laisser porter, c'est vraiment dans ce sens-là. Écoute ce qui te parle, même si ça ne semble pas cohérent avec des envies, va là où quelque chose te résonne et semble t'apaiser. Je crois que c'est vraiment le mot actuel, l'apaisement. Va là où tu te sens reposé et apaisé dans ta tête et pose des actions en mode « Oh, ben, j'ai rien à perdre de toute façon » et observe ce qui se passe. Et c'est là d'ailleurs que ça devient intéressant. On rentre dans un vrai processus de découverte et d'aventure. Ça nous dit aussi de nous rappeler, cette phrase-là m'a fait écho, toute action posée avec le cœur génère une profonde protection, un profond alignement à soi. Et donc ça vient confirmer le milieu de semaine pro par rapport aux angoisses. Tout va bien. Donc
Honorer ces petites étapes, mais quelles qu'elles soient. Vous pouvez sentir très bêtement qu'il faut aller se faire coiffer. On ne sait pas pour quelle raison, peut-être que c'est parce qu'il y a un super rendez-vous le lendemain qui se programme. Écoutez simplement vos ressentis, vos impulsions et franchissez-les. D'accord ? Voilà pour la semaine prochaine. Rien de plus, il y a peut-être un dernier truc à dire sur le week-end. Que viens-tu ? Oui, si. L'Astyanax, dans son essence, parle donc de rupture brusque de son milieu naturel, de modification de paramètres brusques et d'une adaptation juste incroyable puisqu'il a survécu depuis des millénaires et alors qu'il se retrouve dans l'obscurité, sans lumière du coup, il a développé une capacité à se reproduire, à survivre et à vivre, à développer d'autres sens. Et ça vient vraiment appuyer les influences de la pleine lune en bélier derrière. Si des choses s'effondrent ou que vous vivez comme moi des ruptures brusques de vie, comme moi le fait de quitter ma maison que j'aimais tant, sachez qu'il y a une adaptabilité juste ahurissante derrière, d'autant quand nous restons dans l'ouverture et que nous sentons, nous recevons des signes qui nous confirment que nous sommes bien sur notre chemin, un chemin encore plus aligné, encore plus épanouissant à nous, à ce que nous sommes dans notre être le plus profond. Ok ? Donc le week-end prochain, pour ceux et celles qui vivent une transition forte de vie, soyez apaisés et regardez plutôt devant. Ne regardez pas ce que vous perdez, observez ça plutôt comme des vieux habits qui sont en train de tomber. Et laissez-vous juste aller à ce ressenti de « waouh, il y a peut-être quelque chose d'encore mieux là qui arrive, même si c'est difficile pour ma conscience, il y a quelque chose d'encore mieux qui se met en place. » Ok ? Voilà pour la semaine pro. Et pour la carte de synthèse, la carte qui sort, c'est « Croyez en la sagesse de votre corps ». Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc c'est bien le conseil la semaine prochaine sur les limites à poser, sur les situations ou les relations qui vont nous attirer. Essayons toute la semaine prochaine, voire quand on le ressent, peu importe quand. C'est quelque chose, j'avoue, que j'oublie de faire et qui est pourtant précieux. À chaque fois qu'on se sent pas bien, d'être à l'écoute de notre corps. Que vient-il nous dire ? Quand est-ce que c'est apparu ? C'est en lien avec quoi ? Puis de remercier, de dire « Ok, c'est ok, je te remercie, je te confie entre les mains de l'univers, dans l'amour et la lumière, je n'ai plus besoin de toi. » Écoutez votre corps. Est-ce qu'il se détend à l'idée de faire telle ou telle chose ? Ou est-ce qu'il y a des petites tensions, etc. Ça va être notre baromètre de la semaine pro qui nous guidera avec une grande précision. Voilà. Et je souligne une parole de mon amie Barbara qui vient de laisser un message vocal en parlant d'intuition redoutable. J'ai envie de dire ça. Faites confiance en votre intuition qui aujourd'hui est redoutable. On peut être dans la douceur et on peut être aussi dans quelque chose de très ferme. Maintenant, nous croyons en nous et en notre sagesse innée, d'accord ? Physique et psychique. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître la lavande, j'ai une absence, la lavande, alors qui est du jardin de mes parents, qui fleurit encore. Alors la lavande est originaire de l'ouest du bassin méditerranéen. C'est une plante qu'on retrouve dans de très très nombreux écrits de tout le pourtour méditerranéen, qui est associée à tout un tas de légendes. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler précisément, parce qu'elle a des origines très très diverses, des propriétés très très diverses. Ce qui en revient, c'est qu'elle a des propriétés apaisantes, de toute façon très apaisantes, intéressantes pour les problématiques de peau. Bon, on la connaît aussi par rapport à son effet protecteur de tout ce qui va être mythe, voire des moustiques, ce genre de choses. Insectifuge. Elle est aussi très féminine. Dans la Rome ancienne, dans la Rome antique, si je me souviens bien, les femmes n'avaient pas le droit de boire de l'alcool. Donc elles buvaient en cachette et elles mâchouillaient des fleurs de lavande pour dissimuler l'odeur, tout en étant un peu plus détendues avec leurs compagnons.
Il me semble qu'il y a une prière kabyle qui invoquait la lavande en fait pour protéger les femmes des coups de leur mari. Enfin, il y a tout un tas de mythes et de traditions autour de cette plante. Aujourd'hui, elle s'invite pour montrer dans le langage des fleurs la notion de royauté et de grâce. Par sa couleur, elle est associée au chakra couronne, à l'ouverture sur le divin et à la grâce qui est innée en nous. C'est assez intéressant parce que ce que ça me fait écho, c'est encore une fois une corrélation de mon histoire perso. Cet épisode, donc pour celles qui me suivaient, cette histoire de maison, je croyais vraiment qu'une part de moi ne survivrait pas en quittant cette maison et je me suis sentie franchement amochée, très physiquement et au niveau de l'âme. En fait, ce qui a été amoché, ce sont des grandes peurs que je ne voulais pas lâcher. Donc les résistances ont été amochées et par mes résistances, je me suis sentie claque et mon corps en a pâti très fortement. Et pourtant, au bout d'un moment, quand ça va pas, on se sent dans une forme d'errance, on se sent, je pense, isolé, incompris, on sent tout un tas de choses pas franchement cool, et puis surtout on peut perdre un certain sens de notre vie, quelles sont les joies finalement sur Terre. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a tout le temps une force qui nous anime, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer, et surtout qui nous rappelle qu'il y a quelque chose d'immuable en nous. C'est cette fameuse joie innée, cette capacité d'émerveillement. Et d'ailleurs, je salue mes animaux et mes plantes. J'ai dû en donner beaucoup. C'était très violent, franchement. Et en même temps, celles qui sont là me portent. Ce qui me porte, c'est cet émerveillement de la nature, toujours de la nature qui nous entoure et des grands éléments. Nous avons tous quelque chose en gros qui nous est cher, pour lequel nous sommes sensibles et qui nous maintient dans une certaine joie, un certain émerveillement de la vie. La lavande vient nous épauler cette semaine en nous rappelant que, en dépit des apparences, c'est vraiment ce qu'elle vient nous dire, ces temps-ci, donc je parle pour elle, comme si je la laisse entre guillemets passer à travers moi, je vais essayer de décrypter cette énergie que je ressens. C'est comme si elle nous dit, même si tu ne comprends plus rien de ta vie autour de toi, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie, eh bien fais confiance dans ce nettoyage et vraiment conscience qu'aujourd'hui, il est important de se détacher de notre regard sur les choses. Le regard de chacun est absolument unique et donc laisse brûler en totalité l'ancien. D'ailleurs, on brûle aussi la lavande pour favoriser le sommeil et pour purifier et renforcer les notions de clan et de famille. Laisse aller ces visions extérieures à toi, sois juste aligné à cette royauté et mets-la en mouvement dans ta vie. C'est une période qui est très troublante parce qu'elle nous demande de faire appel à ça, en fait, à ce qui est en nous, à ce qu'il y a de plus précieux, divin en nous, et de poser des actions en lien avec ça, sans attendre forcément d'être sécurisé par le monde extérieur. C'est ça qui est curieux, c'est que si je pose des actions, je me laisse aller vers ce qui est positif et que je pose des actions, alors des choses positives se mettent en place et je sens que j'avance bien. Mais si je suis dans la non-action, je peux me sentir assailli par certaines peurs, par certaines angoisses. Voilà. Donc, la lavande vient simplement nous dire ça. J'ai été troublée parce qu'il y a ma maman qui arrive, peut-être qu'elle va rentrer dans la pièce, au moment de la méditation. Donc voilà, son message est « reste connecté à cette part de toi qui va bien malgré toutes les apparences. » Voilà. Et du coup, pour la petite méditation parole, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Si vous entendez une porte, ne vous inquiétez pas. C'est sympa aussi quand c'est spontané comme ça. Et vous imaginez cette fleur de lavande qui diffuse son doux parfum et des volutes violettes. Je lui fais coucou. Elle revient du sport, c'est bien. Elle est comme moi, yoga, donc elle est eue. Vous respirez profondément 2-3 fois. Et vous visualisez la couleur de cette lavande qui rentre.
Voilà. Cette semaine, je me laisse aller à la nouveauté. A wtitina wdomada, a fino to kenurio na beni stizoim. Tout va pour le mieux dans mon monde, même si je ne le vois pas. Ola panekala, apolita kalastizoim. Kenaminto vlepotola. Je fais confiance à ce que je ressens dans mon corps. Echo epistosuni, soti estenomestosonum. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour savoir que j'avance sur mon chemin. Venina nagina taxero ola, tiena estanomestosostom vrom. Tout va bien dans mon monde. Ola panakala stokosmo. Bien un instant. Non? Bon, elle est timide. Et donc, je reste relié à mon intuition cette semaine. A quoti nestissimo. Merci à l'énergie de la lavande. Efkaristo. Stinanaria tis lavendas. Voilà pour la petite méditation. Je vous remercie, je vous souhaite une super semaine et donc pour ceux et celles qui seraient sur le secteur, je vous attends à Nantes avec joie et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et si vous les dites avec moi, aloha, à bientôt.